courrier d'entrepreneurs avec chaque jour, chaque semaine, de nouveaux entrepreneurs, de courriers qui nous parviennent afin de pouvoir échanger des différentes préoccupations. Tinel Academy nous permet de pouvoir partager des expériences entre entrepreneurs, partager des expériences qui vont permettre de pouvoir décanter certaines situations, qui vont permettre à certains entrepreneurs de se reprendre, qui va permettre également de pouvoir motiver, de pouvoir trouver des débuts de solutions à des préoccupations. Et courrier d'entrepreneurs, c'est cette plateforme-là de conseils, de partage, comme je l'ai dit tout de suite. Alors, pour cette semaine, courrier d'entrepreneur a changé un peu le décor parce que je ne suis pas à Abidjan, mais n'empêche que je ne vais pas pouvoir déroger à la règle. Celle de pouvoir chaque semaine pouvoir partager le courrier d'un entrepreneur et puis qu'ensemble nous puissions lui apporter un début de solution. Voilà. Alors, je suis avec le courrier d'une jeune dame aujourd'hui et qui me dit: bonjour, je suis Koulibaly Tiéné et j'ai une préoccupation. Comment concilier vie privée et vie professionnelle? J'ai du mal à pouvoir joindre les deux et par moments, l'une de mes vies prend le dessus. Merci de partager votre expérience en tant qu'entrepreneur. Alors, Koulibaly Tiéné, c'est assez facile. C'est en même temps facile, c'est en même temps difficile. Tout dépend. Tout dépend. Alors, concilier vie privée, vie professionnelle, c'est quelque chose d'assez délicat, quelque chose d'assez difficile. Quand on n'arrive pas à se faire la part des choses. Je vais vous partager mon expérience, moi, en tant qu'entrepreneur. À un moment donné, la vie professionnelle prenait le dessus sur la vie privée. Et je pense que j'ai dit à un moment donné, d'aucuns diront que ça prend toujours le dessus. Mais il y a du mieux maintenant. J'avoue qu'il y a du mieux maintenant. Mais je vais dire que quand on commence dans l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est notre bébé, c'est un nouveau bébé, c'est un bébé assez particulier et on lui accorde tellement de temps. On lui accorde beaucoup plus de temps que prévu, on est toujours là, on veut voir comment ça avance, on vient en premier au boulot, on descend en dernier, on se retrouve en train de dormir avec son ordinateur, à se réveiller avec son ordinateur, on n'écoute rien de ce qui se dit autour de nous, on a vraiment la tête dedans. Vraiment, c'est assez difficile, c'est très compliqué. Alors moi, ce que je pourrais te dire, c'est de pouvoir faire la part des choses pour concilier les deux. À un moment donné, moi, quand je commençais avec le Pass Santé, c'est-à-dire que je commençais à 5 heures, je suis au travail. Déjà même bien avant, parce qu'il faut échanger avec les fournisseurs qui sont en Asie pour la plupart du temps. Donc avec le décalage horaire, c'était assez difficile. Je dors, j'ai mon ordinateur juste à côté, je me lève avec l'ordinateur juste à côté. 5 heures, je suis déjà rapidement partie pour pouvoir préparer tout ce qu'il faut. Donc, je ne vois pas mes enfants avant de partir. Quand je reviens, ils sont encore endormis. C'est assez difficile. Quand c'est comme ça, on rate beaucoup de choses. Je rate beaucoup de choses au niveau de leur évolution. Je rate beaucoup de choses au niveau des devoirs. Je ne suis pas assez présente. Je ne suis présente que physiquement par moment, mais mon esprit est déjà loin. Je ne prête même pas attention à tout ce qu'ils font et c'est beaucoup difficile. Ça impacte beaucoup sa famille, ça impacte beaucoup ses enfants. Les gens n'arrivaient pas à me voir en famille. Comment est-ce qu'on appelle ça? Même les réunions de famille, les rassemblements de famille, c'était assez compliqué. Et je l'ai compris un jour quand mes enfants ont eu à bloquer la clé de mon bureau. Et j'ai cherché toute une journée. Toute une journée, j'ai cherché la clé de mon bureau et je me suis rendu compte que je ne trouvais pas. Et le lendemain, non, le même jour, dans la soirée, ils l'ont déposé pour dire finalement, voici la clé de ta maison, de ton bureau. On l'a bloqué parce qu'on savait que si ce n'était pas bloqué, même ce dimanche, là, tu serais parti au bureau. Ça m'a fait rigoler, mais après, ça m'a donné un cas de conscience. Pourquoi? Parce que même si j'ai la tête dans le boulot, ils avaient besoin que je sois présente. Et ce manque-là, un cadeau ne peut pas vraiment pallier à cela. Après, on a la vie privée, professionnelle. On a besoin d'être vraiment en train de travailler. On a besoin d'être vraiment dedans. Comment est-ce qu'on arrive à faire? Alors, voilà ce que j'ai décidé. J'ai décidé que Corinne Ouattara, qui est au bureau, devrait être différente de Corinne Ouattara, qui est à la maison. Donc, faire la part des choses entre moi à la maison et moi au travail. Donc, ma vie privée ne doit pas pouvoir interférer dedans. Et comment est-ce que tu devrais te prendre, par exemple? On va commencer par ta vie professionnelle. Ta vie professionnelle, le boulot. Donc, il faut que tu sois assez discipliné pour pouvoir, pendant les heures de boulot, ne faire que les choses du boulot. Arrêter d'envoyer des amis au boulot pour discuter des choses qui n'ont rien à voir avec le boulot. Essayer d'éviter de prendre des appels inutiles.
éviter de perdre son temps sur les réseaux sociaux, causer avec des amis, ça ne va pas t'apporter grand-chose parce que ça va te distraire dans tout ce que tu es en train de faire. Quand tu es au boulot, tu es au boulot. Pas de pasteur, pas d'amis, pas de copines, pas de soeurs, pas de mari, pas de tout ça. C'est vraiment dans le boulot. Tu te consacres sur tout ce qui est forcément lié au travail. Tu ne feras rien d'autre que ça. Tu viens le matin, tu gères parce que tu ne me dis pas si tu travailles pour quelqu'un ou encore si tu travailles à ton propre compte. Tu ne me le dis pas, mais je me dis que comme nous sommes à courrier d'entrepreneurs, on sait forcément que c'est à ton propre compte que tu travailles. Et donc, quand tu es au boulot, tu dois pouvoir faire la part des choses, vraiment la part des choses. Travailler, travailler, travailler. Mais en même temps, te discipliner, te donner des heures. Surtout si tu es en couple. Surtout si tu es marié. Tu vois, ça fait deux choses. Je fais la précision parce que si tu es célibataire encore, tu ne dépends que de toi. Il n'y a personne qui t'attend, tu n'as pas cuisiné pour qui que ce soit, tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Donc, vraiment, tu es assez libre de faire des choses comme tu veux. Tu rentres comme tu veux, tu as le temps de travailler, tu peux travailler jour et nuit, dormir avec ton ordinateur, te réveiller avec ton ordinateur, travailler sur un projet, penser même à un projet, te réveiller au milieu de la nuit, et puis travailler ton projet, mettre au propre quand ça te plaît, voyager, faire tout ce que tu as à faire, et il n'y a aucun problème. Personne ne t'en tiendra rigueur. Pourquoi? Parce que, écoute, tu gères ta vie professionnelle, et là, tu es célibataire, tu ne dépends de personne. Mais quand c'est différent et que tu es en couple, tu es fiancé. Bon, encore fiancé, je ne vais même pas aller passer fiancé, on rentre toujours dans le célibat pour moi. On n'est pas encore marié, on ne vit pas ensemble forcément. Mais quand tu es marié, ça devient tout autre chose. Ce qui fait que quand tu es au boulot, il faut vraiment que tu te concentres sur les choses du bureau, les priorités du travail. Tu te donnes des heures de travail. Tu dis, je commence mon travail à 8 heures. Donc à 8 heures, je suis au boulot. Je fais tout ce qu'il y a au boulot. Je travaille, je vais à mon rendez-vous, je vais à mes entretiens. Je fais tout ce qu'il y a à faire. Je me concentre. J'ai des tâches, j'ai mon agenda, je les règle, je travaille, je fais. Je ne prends pas d'appel personnel, sauf quand c'est vraiment, vraiment, vraiment urgent. Et puis, il y a le volet privé. Alors, ma vie privée ne doit pas interférer. Ça, je l'ai dit déjà. Ce qui fera qu'au niveau de ma vie privée, je dois pouvoir me discipliner en me disant, et c'est là que je disais que moi j'avais racheté le coach à un moment donné. Maintenant c'est vrai que je dis que ça a changé. Donc je vais au travail un peu plus, peut-être à 6h30 au lieu de 5h30, mais ça a quand même changé parce que les enfants ont grandi. Mais il m'arrive par moment de pouvoir rester et puis d'attendre jusqu'à 8h pour partir au travail. 8h. Ça, c'est un gros exploit pour moi de partir au travail à 8h. Mais je m'assure au moins, même quand je vais tôt, que le petit déjeuner est positionné, que ses affaires sont rangées, que tout le monde a tout ce qu'il faut avant de pouvoir partir au travail. Donc tout est déjà positionné. Je m'assure que le repas est prêt et que même quand je vais descendre un peu plus tard, il n'y ait pas de... Quand je vais descendre un peu plus tard, il n'y a pas de... On ne me dira pas qu'il manque ceci à manger, ceci. Quand j'ai des rendez-vous, je prépare toute la nourriture, je dépose tout. Et je me dis, à mon retour, ça sera chauffé. Donc vous voyez qu'en même temps que je gère ma vie professionnelle, en même temps que je gère ma vie privée, j'arrive à faire la part entre les deux, j'arrive à ce qu'il y ait un équilibre entre les deux, au-delà même à ce que ma vie privée soit un peu au-dessus quand même de cette vie spirituelle, de cette vie, de cette vie professionnelle. Donc je planifie tout. Quand je pars en voyage comme aujourd'hui, je ne suis pas là par exemple, je suis là de façon professionnelle. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà prévu tout concernant mes enfants, qu'est-ce qu'ils feront la semaine. J'appelle tous les jours. Comment on appelle ça? J'ai déjà positionné, j'ai déjà l'argent de poche, l'argent de semaine, la nourriture est déjà faite, les consignes sont laissées. Tout est fait de sorte à ce que il n'y ait absolument pas de manque et que on ne sent pas mon absence. Même si émotionnellement, on va sentir que je ne suis pas là. Maman n'est pas là, elle n'est pas là, ça va se sentir. Mais j'arrive à pouvoir gérer cet aspect-là de ma vie maintenant que je n'arrivais pas à faire. Et donc, je suis plus en connaissance de tout ce que font les garçons.
je sais ce qui se passe à l'école. Je pose des questions sur comment s'est passée la journée, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui ne s'est pas fait, comment résoudre tel problème. J'aide à faire les devoirs. Quand les sujets viennent, récemment il y avait l'examen blanc, je pose la question, quel était tes sujets, je m'assois, je regarde. Ça veut dire que je suis plus présente. Quand je suis à la maison, je suis à la maison. Donc je laisse mon ordinateur, je n'ouvre mon ordinateur que quand tout le monde dort, il n'y a plus personne autour de moi et que j'ai satisfait aux besoins de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'avant toute chose, je suis une femme, je suis une mère et je dois jouer et pouvoir accomplir cette mission de mère et de maman. Voilà. C'est ma vie vraiment privée. Après, il y a que je suis présente aussi pour mes frères, pour mes soeurs, tout ce qui est rassemblement de famille, je suis maintenant beaucoup plus présente. Avant, je ne l'étais pas. J'étais vraiment dans le projet. Donc, c'était assez difficile de pouvoir concilier les deux. Donc, il faut un équilibre. Et ça me rend beaucoup plus épanouie. De savoir que même quand je travaille, il y a des temps de pause, des moments où je peux penser, je peux passer du temps avec ma famille, on peut rigoler, on peut prendre un pot, on peut cuisiner ensemble, s'asseoir, passer du temps ensemble, se crier dessus, rire ensemble, aller à la plage, se détendre. Ces moments-là ont un impact positif sur notre vie professionnelle parce que ça nous enlève du stress. Il ne faut pas forcément toujours être la tête dans le projet. C'est assez difficile. Donc, comment est-ce que moi je fais pour pouvoir séparer, pour pouvoir concilier des choses? C'est que je fais la part des choses. Il y a moi, Corinne, qui suis à la maison. Donc, toute la nuit jusqu'au matin, les week-ends. Alors, moi, le samedi, on ne me demande de ne rien faire du tout. Sauf si vraiment je suis à l'étranger. Mais le samedi, je ne dois rien faire. Le samedi, c'est le jour pour moi, il faut passer du temps avec sa famille. Le samedi et le dimanche, c'est le jour vraiment où je suis vraiment dans Dieu, quoi. C'est Jésus et rien. Donc, ne me demandez rien, ne me posez pas de questions, je ne le ferai pas. Donc, j'essaie de faire la part des choses entre la maison. Mais par contre, quand je suis dans le travail, je suis dans le travail. C'est mauvais, mais par moment, je suis au travail, tu m'appelles, je ne vais pas décrocher parce que ça n'a rien à voir. Je ne vais pas avoir à pouvoir régler un problème de « Ah, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela ». Non, je suis vraiment... Je vais répondre à des appels aux gens de la maison, mais ça sera vraiment des choses, je vais appeler à mes temps de pause. Je vais vraiment pas mélanger les choses. Donc, il faut savoir quels sont tes objectifs, quelle est ta priorité. Je suis contre toutes ces personnes qui disent que tu ne peux pas avoir une vie de famille et en même temps être entrepreneur. Je m'inscris en faux. Tu as besoin d'avoir cette vie de famille-là pour être assez stable, assez équilibré dans ce que tu fais professionnellement. Et tu as besoin de cette vie professionnelle pour avoir une stabilité familiale et puis apporter à ta famille ce mieux-être que tu veux pouvoir lui apporter. Donc, il faut essayer de faire la part des choses que l'un ne vienne pas empiéter sur l'autre et qu'il n'y ait pas de déséquilibre au point de pouvoir, prendre un choc, parce que c'est toi qui prends un choc. Si tu n'arrives pas à faire la part des choses et que professionnellement, tu n'es pas assez stable, ou bien familièrement, il y a un impact négatif parce que ta vie professionnelle aura posé un impact négatif, ça sera assez difficile pour toi dans la mesure où, ben écoute, tu finis le boulot et quand tu viens, il y a ta famille qui n'est pas heureuse de te voir, qui t'en veut, qui te boude, tes enfants ont raté, ils ont raté leur devoir parce que tu n'étais pas là pour jeter un coup d'œil, parce qu'ils n'ont pas mangé, parce que tu es rentré à 23h et que rien n'est fait et que tout est en désordre, ou bien pour un homme, parce que tu passes tout le temps au travail, ben, tu n'apportes aucune affection à la maison, à ton épouse. Là, je parle pour les hommes, c'est vrai que c'est une femme qui m'écrit, mais tu n'as pas de temps à passer avec ta famille, c'est travail. Et quand c'est travail, ben écoute, à un moment donné, il faut te rendre compte, c'est pas le travail qui va apporter toute l'affection. Tu vas apporter de l'argent, oui. Tu vas apporter, mais à quel moment est-ce que tu passes du temps avec ta famille pour leur dire que tu penses à eux parce que tout ce qu'on fait derrière, c'est pour vraiment avoir un équilibre. C'est aussi pour ça qu'on passe tout ce temps à travailler. Il faut pouvoir profiter, il faut pouvoir jouir de ce moment-là et ça va nous apporter un bien fou. Donc, ce que moi je peux te dire, comment concilier, c'est de faire la part des choses. Il y a le travail, oui. Et quand tu es au travail, vraiment, coupe-toi de tout ce qui est familial. Moi, c'est ce que je fais. Peut-être d'aucuns me diront, ce n'est pas un bon conseil, mais c'est ce que je fais. Et quand je suis à la maison d'abord. La maison d'abord, mes enfants d'abord, tout ce que j'ai à faire d'abord. Là, je suis ici professionnellement, mais j'avoue que je suis un peu
tout le temps en train de demander comment ça s'est passé aujourd'hui avec mon team, Mel, comment ça se passe ta journée, tes notes, comment ça a été passé. Pourquoi? Parce que ça, je le fais pendant mes pauses le matin, comme tout le monde, j'ai pris pour habitude. Mais quand je vais commencer ma journée, je ne me poserai plus de questions. Je ferai comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que je suis en train de travailler. Après, on va régler tous ces problèmes. Il faut éviter ça, c'est vraiment assez difficile. Il faut avoir des équilibres. Souvent, les gens vous diront, mais toi, tu es toujours au travail, quand on t'appelle, tu es au travail. Mais vous m'appelez à quel moment de la journée? Vous m'appelez à 10 heures pendant que je suis au travail. Si j'étais encore élève et que j'étais sur les bancs de l'école, est-ce qu'on m'appellerait à chaque fois qu'on me dit, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire? Non. Il faut se discipliner. Considère que quand tu viens à l'école du travail, tu viens à l'école. Tu viens à l'école de la vie. Tu viens à l'école de l'entrepreneuriat. Tu viens à l'école et tu apprends et tu profites de ces fruits-là. Mais quand tu es à la maison, tu es à l'école de la vie et de ta famille. Tu apprends à prendre soin de ta famille. Tu ne peux pas être à la maison et avoir un ordinateur sur toi. Tu ne peux pas être à la maison et pendant qu'on est en train de te parler et que c'est au moment où il faut t'occuper des enfants, quelqu'un t'appelle pour te dire qu'il y a tel débit. Moi, il y a des fois quand on m'appelle, je dis, bon, j'ai compris. Hein. Mais pour l'instant, je suis en train de m'occuper de mes enfants. Donc, un peu plus tard, si c'est pressé. Sinon, on va se voir lundi. Il faut savoir accorder du temps à sa famille. Il faut s'accorder du temps. C'est très, très important. Le travail, c'est notre premier bébé. Mais au-delà du travail, tu as besoin de stabilité, tu as besoin de vie. Donc, en tant que femme, il faut faire la part des choses. Il faut éviter que ton patron t'appelle quand tu es au travail, que tu es à la maison, que tu es en train de t'occuper. Il faut éviter que tes clients... Oui, il faut discipliner ses clients. Tes clients ne peuvent pas t'appeler à des heures, 22 heures, alors que tu es censé être à la maison avec ta famille et te demander de venir rapidement. Non, tu ne peux pas. Tu as une vie privée que tu dois, et tu dois pouvoir faire la part des choses. Il n'y a que comme ça que tu pourras satisfaire à vous deux, satisfaire à tes enfants, à ta famille, donc ta vie privée, et satisfaire à ta vie professionnelle. Voilà ce que je pourrais te dire. Je ne sais pas si ce que je te dis tout à l'heure, ça répond à ta préoccupation, mais ce que tu dois retenir, c'est que tu dois faire la part des choses. Tu te disciplines, tu te dis ça, c'est le temps de ma famille, ça, c'est ma vie professionnelle, ma vie privée, ça, c'est ma vie personnelle. Arrête d'envoyer tes problèmes au bureau de régler, évite d'envoyer des gens au bureau, c'est là que tes copines viennent, c'est là que tes frères viennent, c'est là que tes soeurs viennent, puis vous parlez, et tu n'as même pas le temps de travailler, ou encore c'est quand tu es à la maison que tu es en train de régler toutes tes affaires de boulot. Il faut vraiment t'accorder du temps et dissocier. Quand c'est comme ça, tout le monde est satisfait. Mes enfants savent l'heure à laquelle je travaille, mes enfants savent l'heure à laquelle je m'amuse. Mes collaborateurs savent qu'ils ne peuvent pas m'appeler à certaines heures, mes partenaires savent qu'ils ne peuvent pas m'appeler à une certaine heure. Pourquoi? Parce que je tiens à ma vie privée, je tiens à ma vie familiale. Et c'est assez important, c'est mon équilibre. C'est ça mon équilibre. Les deux participent à mon équilibre, ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie privée et ma vie professionnelle. Alors, je te souhaite une bonne journée. J'espère qu'elle va te porter, qu'elle va t'aider cette vidéo. Au demeurant, je reste toujours connectée pour qu'on puisse passer des échanges avec courrier d'entrepreneurs. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres courriers, pour d'autres préoccupations. Je reste vraiment disponible. Regardez les inscriptions tout en bas de cette vidéo. Vous aurez tous nos contacts pour nous contacter. Bye bye et très 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 bonne semaine.